Ok, donc je donne une correction des premières questions, là. Donc est-ce que vous pouvez juste éviter de parler pendant que je corrige? Messieurs, voilà, continuez le truc, mais vous n'êtes pas obligé d'écouter, mais par contre, faites-moi le silence que je puisse expliquer à ceux qui ne l'ont pas trouvé. Donc le degré moyen dans le graphe, la définition, c'est que c'est la somme des degrés des sommets divisé par le nombre de sommets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la somme des degrés dans un graphe, ça vaut 2 fois le nombre d'arêtes. Okay, ça, c'est ce que je vous avais expliqué en montrant que on pouvait marquer les arêtes. Quand je somme les degrés, je peux marquer les arêtes, et quand j'ai fait ça, chaque arête, je l'ai marqué 2 fois. Okay, donc ici, ça fait 2 fois 2000 divisé par 1000, ça fait 4. Pourquoi je vous fais remarquer ça? Parce que c'est tentant de dire un graphe, il a tant d'arêtes, tant de sommets, ça fait tant d'arêtes par sommet. Ici, ça fait 2000 arêtes, 1000 sommets, ça fait 2 arêtes par sommet. Donc degré moyen 2. Mais il faut multiplier par 2, parce que les arêtes, elles ne comptent pas qu'une fois. Elles comptent 2 fois dans le degré. Une fois à chacune de leurs extrémités. Quelle est sa densité? Là, vous pouvez utiliser la version locale de la densité. Degré moyen 4, nombre de voisins possibles, 999. D'accord, donc ça, c'est environ égal à 0,04. Okay. Quelle probabilité il faut prendre dans le modèle GNP pour retrouver cette densité? Mais justement, il faut prendre 0,04. Là, la question, c'est un peu pour vous faire sentir ou vous rappeler que là, le P dans GNP, c'est exactement la densité du graphe. Puisque c'est la probabilité de mettre une arête, et que la densité est définie comme ça, comme le nombre d'arêtes divisé par le nombre d'arêtes possible. Donc le nombre d'arêtes divisé par le nombre d'arêtes possible, c'est exactement la probabilité avec laquelle vous avez joué votre expérience aléatoire de mettre une arête. Donc la probabilité, là, de GNP, c'est exactement égal à la densité du graphe. Okay. Quelle est l'espérance du degré moyen dans GNP pour P égale 2 sur N? On peut le voir encore une fois avec la vision locale. Vous avez N-1 voisins possibles. Vous jouez chacun d'entre eux, là, si vous mettez une arête ou pas, avec probabilité 2 sur N. Donc combien vous allez avoir de voisins en moyenne? 2 sur N fois N-1. La probabilité de succès fois le nombre de fois que vous jouez votre expérience. Donc environ 2 en fait. C'est pour dire que le truc qui est au-dessus de N, c'est à peu près le degré moyen. Tiens, degré moyen 2, c'est quel genre de graphe ça? Ici, log n sur n, donc du coup, pareil, le degré moyen, ça va être log n. Si on veut être vraiment rigoureux, c'est log n fois n-1 sur n. C'est exactement pareil qu'avant. Donc ce qu'il y a au-dessus du n, c'est le degré moyen. Quand vous prenez proba égale 2 sur n, degré moyen 2, proba égale 1 sur n, degré moyen 1, proba égale log n sur n, degré moyen log n. Okay. Donc je réitère ma question. Degré moyen 2 sur n, vous savez un peu quel genre de graphe a degré moyen 2 sur n? Ou proche de 2 sur n? Oui. Le nombre de sommets, c'est mon arête aussi. L est égal à n. Ouais. Et donc ça te rappelle quoi? Dans ce qu'on a vu dans le premier cours, je pense que tu étais là déjà. C'est les arbres, ça. D'accord? M égale n-1 pour les arbres. Donc en fait, les arbres, leur degré moyen, c'est 2 fois n-1 sur n. D'accord? C'est-à-dire à peu près 2 quand n tend vers l'infini. D'accord? Donc en fait, les trucs comme ça, degré moyen 2, c'est un peu le minimum pour avoir la connectivité. Okay? Si vous prenez degré moyen 1, on pourrait se dire degré moyen 1, tous les sommets ont une arête. Mais non, tous les sommets ont une demi-arête, parce qu'il y a le facteur 2 entre le nombre d'arêtes et le degré moyen. Okay? Donc en fait, degré moyen 1, c'est un graphe qui n'est pas du tout connexe. Par exemple, qui peut ressembler à ça. Ça, c'est degré moyen 1.
Ils ont tous degré 1. Ou alors c'est un graphe moins caricatural, c'est par exemple un truc un peu arborescent dans un coin, et puis à un autre coin des trucs qui n'ont pas d'arête. D'accord ? Donc en fait, si on veut avoir la connectivité, c'est pas à degré moyen 1, c'est à degré moyen 2. Voilà. Ok, je vous laisse continuer avec l'exercice 2. Donc la deuxième question, elle vous demande combien je vais attendre de clics de taille 4, etc. Une clique, c'est simplement un sous-ensemble de sommets dans mon graphe qui ont toutes les arêtes possibles entre eux. D'accord ? Donc une clique, c'est un ensemble de sommets qui est relié, qui sont tous reliés 2 à 2. J'essaye de mettre toutes les arêtes, j'arrive pas trop, mais voilà. Ok ? Clique, on appelle ça aussi souvent un sous-graphe complet. C'est un ensemble de sommets avec toutes les arêtes possibles. Ça, c'est une clique. Ça, c'est le graphe G, c'est tout ça. Et ça, c'est une clique. Voilà, par exemple, le graphe G, il est comme ça. Je trouve une partie dans laquelle il y a toutes les arêtes possibles. Donc, des clics de taille 4, ça ressemble à ça. Et des clics de taille 5, ça ressemble à quelque chose comme ça. 2, 2, 2, 2, 2. C'est bon. Et on les note en général, en théorie des graphes, K4 et K5. K, ça veut dire clic. Donc là, la question, c'est compte tenu de... Alors oui, pourquoi je vous dis ça ? Parce que du coup, un triangle, c'est une clique à 3. Okay ? Donc là, on généralise. La question, c'est combien de sous-graphes complets je peux avoir s'ils ont 3, 4, 5 et plus d'éléments dans GNP. Je m'attends à en trouver combien ? Alors déjà, répondez à la question pour les triangles, c'est assez simple. Et ensuite, on verra sur une application numérique. Donc ça, vous pouvez y répondre de façon générale, ça, en fonction de N et P. Et ici, après, on passe aux applications numériques, on instancie N et P et on calcule. Alors, je rajoute une question. Je rajoute une question à la A. Une fois que vous avez trouvé l'expression générale, j'ai envie de prendre que le degré moyen, ça soit fixé. Degré moyen fixé. Donc ça veut dire que je prends P égale cette constante, là, le degré moyen, sur N. D'accord ? Qu'est-ce que ça vaut, l'espérance du nombre de triangles ? C'est quoi comme lettre dans les triangles ? C'est un K ? C'est un K. D'accord. Ça, c'est un K. C'est un des plus beaux cas du monde. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas reconnu. Ok, donc pour tout le monde, du coup, pour savoir combien je vais avoir de triangles, nombre de triangles attendus en espérance, j'ai juste à déterminer 2 choses. Étant donné un triplet de points fixés, quelle est la proba que ça soit un triangle ? Ben, il y a P de proba d'avoir cette arête. Si je veux avoir cette arête aussi, il faut que je multiplie les probas entre elles. Et si je veux avoir cette arête aussi, je multiplie encore. Donc, proba qu'un triplet fixé soit un triangle. Triangle pour un triplet fixé. C'est P cube. Ensuite, il ne me reste plus qu'à déterminer le nombre de triplets. Comme ça, j'aurai ma proba de succès fois le nombre d'expériences. Et ça sera bon. Du coup, le nombre de triplets, c'est pour former un triplet, pris parmi n éléments, j'en choisis n pour le premier, j'ai n choix, n-1 choix pour le deuxième, n-2 pour le troisième, et je dois diviser par factoriel 3, parce que quand je fais ça, quand je compte comme ça, je compte tous les mêmes réarrangements d'un même triplet. D'accord ? Je compte le triplet 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1, etc. Et ça, bien sûr, ça se note, de toute façon, là, je rappelle la formule, mais ça se note comment choisir 3 parmi n.
Donc la réponse, c'est p cube fois comment en choisir 3 parmi n. Si on le met en extension, ça va donner... Alors si je vais faire l'application avec p égale, j'ai dit une constante, je vais l'appeler lambda sur n. Ça va faire quoi? Ça va faire lambda sur n au cube sur factoriel 3. Ça, grosso modo, ça va faire à peu près lambda au cube sur factoriel 3. Okay? Parce que ça, c'est à peu près du n cube et ça c'est du n cube. Donc ça, c'est le nombre attendu de triangles avec degré moyen fixé. C'est beaucoup ou pas? Lorsque n tend vers l'infini, ok? Est-ce que ça fait beaucoup de triangles ou pas beaucoup? Beaucoup? Pas beaucoup, parce que c'est une constante. Donc tu peux prendre lambda égale, même un gros truc, ça va être une constante, quoi. Quand n va augmenter, ton nombre de triangles ne va pas augmenter. Okay? Parce que ça dépend plus de n. Quand n tend vers l'infini, le n cube, il tend, ça divisé par n cube, ça tend vers 1. Okay? Quand n tend vers l'infini, ça divisé par n cube, ça tend vers 1. Donc ça tend vraiment vers ça, la valeur. Et lambda, je l'ai fixé là. Okay, j'ai pris lambda fixé à une constante. Donc le nombre de triangles dans un réseau, aussi grand soit-il, si j'ai fixé le degré moyen, c'est une constante. Par exemple, je fixe le degré moyen à 5, ça me fait 5 au cube, 125, divisé par factoriel 3, ça fait 6, ça fait combien ça? Ça fait à peu près 20. 20, 21. Et je peux faire ce que je veux, je peux prendre 1 million, 1 milliard, des milliards de sommets, de toute façon il y aura 21 triangles. Okay. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que c'est pas énorme, parce que c'est constant même quand n tend vers l'infini. Ça ne dépend pas de n, par exemple. Ok, donc la question se posait aussi j'avais posé aussi pour les clics de taille 4, etc. Donc en fait, la truc c'est pareil, hein, la probabilité c'est P à l'exposant 4 fois combien il y a de clics de taille 4. Et j'en choisis 4 parmi n. D'accord? Donc si je fais une application, c'était quoi l'application numérique? J'avais pris P est égal à 1 dixième, donc ça fait 1 sur 10 000 fois n égale 1000, donc j'en choisis 4 parmi 1000. Grosso modo, ça va faire 1000, j'exagère un peu là, hein, mais à l'exposant 4 sur factoriel 4. Je me moque des moins 1, moins 2, moins 3. Là. Okay. Et 1000 à l'exposant 4. Ça a donné combien ça? Ça fait pas mal ça. Ça fait 10 à l'exposant 12, ça fait 10 à l'exposant 8. Factoriel 4, c'est combien? C'est 24. Donc voilà, ça fait 10 à l'exposant 7, quoi. 10 à l'exposant 6, 10 à l'exposant 7. Donc c'est beaucoup. Okay. Je m'attends à avoir ce nombre-là. Ça me paraît énorme d'ailleurs, mais bon. Oui, ça peut. Ok. Si je fais avec 5, fois, donc on a dit 10. C'est encore énorme ça en fait. Hein. Je m'étonne un peu ça. 3, 5, 15, 5, 10 exposant 10. Donc factoriel 5, on a dit, on commence à arriver à combien? 120, 600? Non, je raconte. Factoriel 3, on a dit c'est 6, 24, c'est 120. Donc ça c'est à peu près
10 à l'exposant 8. Ah oui, mais j'ai pris P trop fort. Oui, oui, bien sûr, j'ai pris P trop fort peut-être. Ouais. Ok. Donc en fait, la question qui m'intéressait, c'est à partir de quel cas ce truc-là va devenir de l'ordre de 1. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que ça, c'est la clique maximale à laquelle je peux m'attendre de trouver dans le graphe. Okay. Donc vous pourrez répondre à cette question chez vous. Si je prends P à l'exposant K fois CNK, que j'ai fixé N et P comme j'ai dit, ça va me donner quoi? 1 sur 10 à l'exposant K fois 10 à l'exposant 3 à l'exposant K sur factoriel K. D'accord. Donc à partir de quand ça devient petit? Pour quel cas? Pour quel cas ce truc-là va être de l'ordre de 1? Ça, je veux savoir quand est-ce que ça devient 1. Pour quel cas? Vous me direz la réponse la prochaine fois? Allez, on s'arrête là.